Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je commence ces tirages astro pour le mois de novembre avec du retard car j'ai dû prendre soin de ma santé, prendre soin de mon corps, c'était ma priorité. Chacun fait au mieux. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien et je vais pas perdre de temps, je vais tout de suite commencer avec donc le signe du Sagittaire. C'est parti! Bienvenue à vous, personne native du signe du Sagittaire, donc pour ce tirage astro du mois de novembre 2025. Allez, on va chauffer un peu les cartes parce qu'elles n'ont pas été tripotées depuis un moment. On va tout de suite voir, je vais mélanger un peu plus, on va tout de suite voir l'humeur de votre mois de novembre 2025 qui a donc déjà commencé. Novembre 2025, Sagittaire. Impulsivité. Et là, justement, on a la planète Mars et le Bélier qui nous parle de combativité, qui nous parle de ténacité et qui nous parle plus précisément ici avec ces deux énergies rassemblées d'impulsivité. On vous... Enfin, peut-être, alors après, on va voir avec les autres cartes, mais vous pourriez avoir cette tendance au niveau de votre humeur à être impulsif, à vous énerver plus rapidement que d'habitude. On va voir si on a d'autres infos par rapport à ça. Alors j'espère que vous allez bien. Le mois d'octobre, enfin je trouve que les mois d'ailleurs, septembre et octobre sont passés très 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 vite. Et voilà. Allez, novembre 2025. Et on a ce beau roi d'épée pour vous. Voilà, il y en a trop. Et là voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires? Alors ici, on voit quelqu'un, on va dire, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'humour, ça n'a rien à voir. Mais là, en tout cas, vous avez envie de prendre les choses au sérieux. Et peut-être que ça rejoint cette énergie d'impulsivité. Parce qu'ici, avec ce roi d'épée, vous avez envie que les choses soient limpides et claires. Et vous en êtes arrivé à un carrefour de votre vie où vous n'avez pas envie de louper les choses. Vous avez envie que les choses se passent de façon maîtrisée, contrôlée. Alors, tant que faire se peut, bien sûr, mais en tout cas, vous essayez au maximum d'avoir cette énergie-là, cette énergie de clarté, cette énergie d'assurance et surtout de réflexion mentale. On voit en plus avec cette as de bâton que c'est vraiment une période charnière pour vous. Peut-être que vous démarrez une nouvelle activité ou peut-être que dans votre vie, il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de prendre des décisions pour passer une étape, mais on voit que vous faites face à des choses qui vous mettent face à des réalités. Alors, ça peut être, c'est un tirage général, donc j'essaye de rester général, mais donc ça peut être face à une structure, face à une administration, mais ça peut être, si vous n'êtes pas dans le cursus de l'emploi ou des choses comme ça peut être simplement une étape dans votre vie, une prise de conscience de quelque chose qui ne vous convient plus, ou alors que les éléments qui vous entourent vous amènent à voir en face, en fait, à faire face à certaines réalités. C'est vraiment ici, avec cette tour, une prise de conscience, prendre conscience de certaines choses. Ou pour certains, ça va être simplement le fait d'être confronté à des choses administratives ou voilà, cette structure que représente la tour
peut très bien être d'ordre administratif, de la santé, d'une mairie, d'un jugement, c'est adapté. Mais en tout cas, il y a le fait d'être obligé de faire face à des situations qui nous font prendre conscience que, ben justement, on ne peut pas toujours tout contrôler. Et ça met à mal un peu notre ego. Parce que notre ego, il aurait besoin pour se rassurer de pouvoir un peu tout contrôler. Et aussi, notre ego peut parfois aussi nous mettre face à des peurs ou à des incertitudes. Et là, ce que vous disent les cartes, c'est justement peut-être d'essayer de contrôler cette énergie d'impulsivité. Et si vous avez en vous, ou alors peut-être que vous allez devoir justement avoir une énergie de ténacité plutôt que d'impulsivité pour pouvoir faire face à certains événements. Mais en tout cas, l'énergie ici qui domine votre mois de novembre, pour calmer cette impulsivité, c'est être quelqu'un qui est courageux, qui sait faire bien, qui sait être réactif, mais tout en faisant preuve de sagesse. On vous amène ici à reconsidérer justement cette impulsivité, même si vous en avez besoin pour faire face à l'adversité, si il s'agit d'adversité. Hein, voilà, c'est adapté en fonction de qui vous êtes. Mais en tout cas, on vous dit ici que malgré que vous devez passer à l'action avec cet as de bâton, que les choses évoluent, il faut avoir cette sagesse de réflexion avant d'agir, avant justement de partir dans cette impulsivité, d'avoir cette énergie du roi d'épée. Je ne sais pas si vous le voyez sur cette carte, mais ce roi d'épée, il a les yeux fermés. Il ferme les yeux, pourquoi? Parce que il ne veut pas être que son jugement soit faussé par ce qu'il voit. C'est un peu, ça rejoint l'énergie de la justice, qui ferme les yeux pour mieux écouter ses autres sens. Ici, on vous dit que justement, avant d'agir, réfléchissez. Réfléchissez avant d'agir, même si vous faites face à des choses qui sont parfois, qui peuvent sembler des montagnes, qui peuvent sembler des tours, qui sont, des tours qui font un petit peu peur, hein, parce que, voilà, cette tour, elle est immense, et puis elle semble en feu, ici, avec cette personne qui saute de la fenêtre. Donc, ils peuvent un peu nous bouleverser intérieurement, ou nous bouleverser aussi dans nos fondements. Eh bien, on vous dit de garder cet état d'esprit de sagesse, de réflexion et de recul avant d'agir. Parce qu'ici, avec cet as de bâton, il y a vraiment des personnes ici qui ont envie de passer à l'action, qui ont envie de remuer des montagnes, qui ont envie de, justement, de prendre ce cheval et d'y aller, de foncer. Comme cette énergie de bélier de Mars. Mais on vous dit, avant de foncer, tête baissée, réfléchissez bien. Réfléchissez bien parce qu'il y a des prises de conscience ou des choses qui pourraient se révéler à vous, qui pourraient ne pas être telles que vous l'aviez imaginé, ou faire face, ou faire ressortir des choses de vous-même que vous n'aviez peut-être pas encore perçues. Voilà, pour cette guidance des 3 cartes de tarot et de l'oracle du soleil. Ouh là là, là il y en a trop. Les cartes joker, je vais enlever. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de novembre 2025? Ah là, voilà. On a la prière, le vœu, la foi. Donc, pour traverser ce qui vous anime, là, toute cette énergie hein, de Mars, de Bélier, d'une énergie guerrière, on vous dit, même si vous devez faire preuve d'une grande réflexion, d'une grande sagesse en vous-même, avec cette envie d'affronter les choses ou de devoir faire face à des choses, n'oubliez pas l'acte de prière, l'acte de vœu et l'acte de foi. Ayez foi en vous, foi en vos capacités,
et aussi en ce en quoi vous croyez. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que moi, je respecte les croyances de tous et les personnes qui peuvent m'écouter peuvent avoir des croyances totalement variées. Donc, en tout cas, ce en quoi vous croyez, que ce soit une religion ou alors que ce soit la force de l'univers ou la force de l'amour ou alors peu importe. En tout cas, faites cet acte de prière. N'hésitez pas à formuler vos prières, à faire des vœux, à avoir la foi en ce en quoi vous désirez et ce en quoi vous croyez. Allez, on poursuit. On va voir maintenant. Alors, j'espère que on a l'anneau. J'espère que j'ai pas oublié la carte Joker dans ce jeu parce que je viens juste de la voir. Le chien. Voilà. Là, il y en a trop. Encore une. Hop. Et on a des oiseaux. On voit qu'ici, alors peut-être que, donc c'est un tirage général, hein, donc soyez toujours avec une prise de recul et puis d'adapter. Ici, vous allez recevoir de l'aide. Et surtout, par rapport à ce que vous vivez, vous êtes entouré. On voit avec ces oiseaux qu'il va y avoir des pourparlers, que vous allez être en communication avec des personnes. Et on voit surtout avec ce chien et avec cet anneau qu'il y a des gens en qui vous pouvez faire confiance, en qui vous pouvez avoir confiance. Et ça, c'est très important par rapport à ce que vous avez là, ici, cette problématique, hein, donc à adapter en fonction de chacun. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est, avec cet acte de foi, ces prières, ayez aussi confiance en vos amis proches et aux personnes. Sachez communiquer avec ces personnes-là. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos amis, à vos proches. Mais ici, ça nous parle vraiment d'un partenariat, d'une union avec une personne en qui on peut avoir confiance. Mais il s'agit de savoir communiquer et de savoir exprimer. De ne pas forcément vouloir se dire « je dois toujours me débrouiller seul ». Il y a vraiment ici cette idée d'avoir des personnes qui ont l'habitude de ne compter que sur elles-mêmes. On vous dit ici, sachez, essayez en tout cas. Moi je ne suis pas là, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas on vous dit ici que vous pouvez avoir confiance en certains amis proches et que vous pouvez aussi avoir confiance dans votre façon de communiquer les choses. C'est par là que vous pourrez justement peut-être mieux cerner certaines personnes. La communication va être essentielle d'un point de vue partenariat, association avec une personne. Ça peut même être avec une personne que vous courtisez, hein. Mais en tout cas, ça nous parle plus d'amitié ici et d'association qui sont à privilégier et à favoriser au niveau de la communication. Alors, on va continuer avec l'oracle Quantum. Le vaste univers, le bienfait de la conscience divine. Quand elle apparaît, cette carte, elle dit à ceux qui voulaient un message que ne pas oublier que dans ce que nous sommes, hein, en tant que nous, là, âme divine, justement que nous faisons partie d'un tout et que même si parfois des choses peuvent nous sembler une montagne, à l'échelle de l'univers, on fait partie d'un grand tout. Et de ne pas hésiter parfois à se reconnecter à cette conscience divine et à refaire confiance
au monde et à tout ce qui nous entoure. Parce qu'ici, on peut avoir l'impression qu'il y a une personne qui a justement l'habitude de fonctionner en solo, de penser en solo, de vouloir se débrouiller seul. Et là, on vous rappelle que vous êtes un élément de ce vaste univers et que vous pouvez communiquer avec les autres, vous pouvez communiquer avec l'univers, vous pouvez vous reconnecter à votre ange gardien ou en ce en quoi vous croyez, en votre foi, mais de reprendre en fait conscience de ce vaste univers et des bienfaits. Là, moi, ce que je vous dirais, comme ça, vous en faites ce que vous voulez, mais de ne pas hésiter parfois, même si vous avez plein de soucis et cette grande énergie ici, parce que vous faites face à des problématiques, eh bien, à des moments, de zapper tout ça, et simplement de faire pause, de mettre une petite bougie, un petit peu d'encens, une petite musique sympa, et de vous mettre méditation ou pas, comme vous voulez, mais simplement un moment de faire pause et de vous libérer du stress, vous libérer de tout ce qui fait que vous avez plein de choses à cogiter. Libérez votre mental, de vous reconnecter au vaste univers, à la conscience divine, de vous lâcher un peu la grappe, de vous, voilà, faire une sorte de méditation ou ce que vous voulez, mais de prendre un temps de pause pour, voilà, souffler, 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 souffler. Allez, on va continuer avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue pour la carte relation amoureuse. Et ben voilà, lune de miel. Alors pour certains, ça va être, alors tout le monde va pas se marier, hein, lune de miel, mais lune de miel, cette carte, elle parle de partir, faire un petit week-end à deux, prendre le temps pour se reconnecter à l'autre et de faire une pause à deux, ou si vous êtes célibataire, eh bien avec votre vous-même, quoi, hein, votre enfant intérieur, de vous reconnecter à vous, hein, c'est super aussi, parce qu'on a cette idée de se reconnecter à qui on est. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée de partir de chez soi, de quitter ces problématiques et de se déconnecter de tout ce qui nous plombe et de se reconnecter à une énergie d'enchantement, de lâcher prise. Voilà. Allez, une carte pour le destin sacré. On va voir pour vous, Sagittaire, novembre, destin sacré. Ah, il y en a deux. Qu'est-ce qu'on a? L'abondance. Vous voyez, si vous allez arriver un peu à vous déconnecter de tout ce stress, de tout ce qui vous... de tous ces grands, je sais pas, grands trucs qui peuvent vous tracasser, là, et qui peuvent justement bloquer cette énergie de connexion, d'abondance, de bonheur, de joie, de vous libérer du stress. Donc en tout cas, prenez le temps de faire cette prière, de vous reconnecter au vaste univers. Ces trois cartes-là, en fait, veulent vraiment vous dire de vous lâcher la grappe et de prendre un temps de pause. Ne serait-ce qu'un week-end, vous vous accordez un temps de pause, à ne plus vous préoccuper de ce qui vous tracasse ici. Et ça va redonner, cette énergie d'abondance va revenir vers vous. Peut-être qu'il y a une conscience du manque aussi, c'est possible. En tout cas, vous avez des amis ici hein, pour vous soutenir. Vous pouvez avoir confiance en des personnes qui vous entourent et privilégier la communication avec elles. Allez, la dernière carte avec l'oracle de la fée Morgane. Ah, il y en a trop là. Oh là 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 là. L'art de la musique.
Depuis la nuit des temps, les pouvoirs du son sont utilisés par les humains. Réconfort, motivation, joie, tout est à portée de main. Choisis une musique qui te fait du bien et laisse-toi porter. Vous voyez tout à l'heure ce que je vous disais? Prenez un temps de pause, mettez-vous une petite bougie, une petite musique. Eh bien, c'est exactement ça. Ça résonne très bien avec ce que je vous ai dit précédemment. Laissez-vous porter par quelque chose qui vous fait du bien, qui vous libère de toutes les injonctions du quotidien. Même des fois, quand on est épuisé, rien que le fait de se faire à manger, ça devient, voilà, je caricature, mais bon, là, on vous dit vraiment de vous laisser porter, de faire un petit moment de pause, de faire un petit week-end, même si c'est qu'à 50 km, dans une forêt ou dans un gîte, peu importe, mais en tout cas, de vous libérer des tracas et des poids du quotidien, de choses qui peuvent vous donner cette énergie, impulsivité, où vous pourriez justement en avoir ras-le-bol, quoi. Voilà, cher ami Sagittaire, je vous souhaite un très beau mois de novembre, pardon. Et si j'ai le temps, j'essaierai de refaire un deuxième tirage au cours du mois de novembre, centré sur le relationnel, sur l'affectif, sur l'amoureux. Voilà, à bientôt, passez un beau mois de novembre. Au revoir les Sagittaires.